Téléspectatrices, fidèles téléspectateurs de l'RTNC au Katanga, fidèles followers du magazine Concret, c'est un plaisir de savoir que vous êtes là en train de nous suivre. Je pense que c'est le premier numéro de l'année 2026. J'en profite pour vous présenter les vœux les meilleurs pour l'année 2026. C'est vrai que ça va déjà aussi vite. Le mois de janvier a pris fin. Le mois de février est en cours. D'ici peu, ça prendra également fin. Mais en tout cas, me veux le meilleur pour l'année 2026. Et pour ce premier numéro du magazine Concret, votre magazine que vous avez eu l'habitude de suivre chaque mardi, jeudi, dimanche sur la RTNC au Katanga, pour ce premier numéro, nous recevons pour vous Monsieur Mutundu Kalembe André, qui est au fait chercheur en économie monétaire. Avec Monsieur André Mutundu, nous allons parler de cette grande question qui fait débat, de cette grande question qui divise plusieurs personnes. Mais avant cela, Monsieur André Mutundu, nous vous disons bonsoir et bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Et 2026 a bien commencé? Oui, 2026 a très bien commencé. Ok. Alors, on va tout de suite commencer. Je venais de dire qu'il y a une grande question aujourd'hui, un grand débat, c'est autour du déficit budgétaire. Vous êtes chercheur en économie, disons en économie monétaire, pas en économie seulement, économie monétaire. Quand on parle du déficit budgétaire, qu'est-ce que ça signifie? Déficit budgétaire, et puis il y a un terme qui ne nous laisse pas aussi tranquilles, l'appréciation de la monnaie. Qu'est-ce que ça signifie? Ok, merci beaucoup. On parle de déficit budgétaire, c'est un manque à gagner, c'est autrement appelé manquant, c'est-à-dire c'est ce qui manque, ce qui n'a pas été réalisé. Lorsque on prévoit de gagner quelque chose et qu'on n'a pas réalisé, ça devient un déficit. Lorsque l'État prévoit de gagner un certain montant et que l'État n'a pas eu la possibilité de réaliser ça pour financer ses dépenses, ça devient un déficit. Le déficit budgétaire, c'est un manque à gagner que l'État n'a pas eu la possibilité de réaliser. L'État n'a pas eu la possibilité de réaliser. Déficit budgétaire. C'est manque d'une réalisation de quelque chose qu'on a prévu de gagner, mais on n'a pas gagné ça. C'est qu'on a prévu de réaliser comme recette pour financer les dépenses publiques. L'État n'a pas eu cette possibilité de réaliser. Raison pour laquelle on parle de déficit budgétaire. Ok, on va y revenir. Et lorsqu'on parle de l'appréciation de la monnaie, ça signifie quoi? Parce qu'on entend souvent la dépréciation, l'appréciation, et pour le cas d'espèce, nous allons parler du déficit budgétaire et de l'appréciation monétaire. Qu'est-ce que ça signifie? L'appréciation de la monnaie, c'est lorsqu'une monnaie prend sa valeur sur les marchés d'échange face à d'autres devises étrangères. Lorsque la monnaie, son taux d'échange, comme le franc congolais avec le cas des dollars, à l'époque c'était à 2800 $, là ça devient à 2300, ça signifie que la monnaie congolaise s'est appréciée face au dollar américain et le dollar s'est déprécié. Donc, l'augmentation de la valeur d'une monnaie sur les marchés de change face à une autre devise étrangère, ça devient l'appréciation de la monnaie. L'appréciation, là tout de suite vous avez abordé, disons le nœud même du problème, l'appréciation de la monnaie. Et cette monnaie, c'est le franc congolais pour notre pays. Oui. Alors, est-ce qu'il y a de l'impact positif en ce qui concerne l'appréciation de la monnaie actuellement en RDC? Parce que la population dit que oui, c'est vrai, le dollar aujourd'hui est à 2300, mais on ne sent pas cela en ce qui concerne le panier de la ménagère, le prix de produits de première nécessité. On ne sent pas qu'aujourd'hui nous avons un dollar à 2300 francs congolais. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Oui, l'appréciation de la monnaie est observée. Tout le monde observe qu'il y a eu 100 $ à 280, 1 dollar à 2800. Aujourd'hui, c'est à 2300. C'est-à-dire sur les plans pratiques, sur le terrain, ça se justifie. De ce qui concerne son impact sur la population,
il y a quelques produits qui ont connu quand même l'évolution de l'appréciation de la monnaie. Par exemple, les biens de première nécessité. Comme quoi, par exemple? De parler, je vous donne l'exemple de la boîte de lait Nido. À l'époque, c'était à 90 000 francs. Et aujourd'hui, si vous partez dans des supermarchés, c'est à 75 000. Ce sont des effets de l'appréciation de la monnaie. Vous prenez le sac de farine, à l'époque, c'était à 45 000. Aujourd'hui, vous irez au marché, c'est à 35 000, voire même 37 000. Donc, il y a quelques produits qui ont connu quand même une variation favorable aux consommateurs. Est-ce que vous pensez que c'est assez? Vous parlez de quelques produits, mais la population ne constate pas que ce sont quelques produits. Vous vous dites que c'est quelques produits. Est-ce que vous pensez qu'en termes de pourcentage, ces produits-là qui ont connu une baisse de prix, est-ce que vous pensez que c'est ça qui fait que le social du peuple congolais va aller de l'avant? Oui, le social des peuples congolais n'est pas tellement impacté parce qu'il y a un problème, c'est la dollarisation de l'économie. Lorsque l'économie est dollarisée, parce que quand on parle de l'appréciation, on parle des francs congolais face au dollar américain. C'est comme on veut comparer les Congolais et les Américains. Ce sont les Américains qui sont les perdants. Mais lorsque les Congolais qui devraient être payés à la monnaie nationale, presque 80% de la population s'est payée en dollars. Donc, une grande partie de la population ne va pas sentir l'impact positif de la monnaie parce que la population utilise les dollars. Mais ceux qui utilisent les francs congolais sentent qu'il y a l'impact positif sur la prestation de la monnaie. Cas des fonctionnaires publics. Et c'est eux-mêmes qui sont parmi les couches les plus touchées parce que quand il y a la dépréciation de la monnaie, c'est eux qui sont vraiment affectés dans les fluctuations économiques. Mais cette fois-ci, c'est favorable à eux. Donc, quand on parle de la... c'est favorable pour les fonctionnaires de l'État, tous ceux qui sont payés en francs congolais, tous ceux qui exploitent leurs activités économiques en francs congolais, non, ils sont favorables. Mais M. Moutoundou, tous ceux qui sont payés en francs congolais, c'est fait. La situation de l'appréciation de la monnaie leur est favorable. C'est ce que tu nous dis, mais les réalités sont autres. Actuellement, on constate que le ministre des Finances a rédigé, je pense, une correspondance. Et puis, je pense qu'il y a également la Banque centrale dans ce dossier où l'on parlerait d'un prêt de 70 millions de dollars. Il faudrait qu'on ait un prêt auprès des privés pour essayer de résoudre une certaine crise sur le plan, je ne sais pas si on va dire sur le plan monétaire ou sur le plan financier. Et comment vous voyez les choses? Et dans notre temps, les mêmes fonctionnaires, vous venez de dire ici c'est intéressant, l'appréciation de la monnaie, c'est intéressant pour les fonctionnaires, mais ce sont les mêmes fonctionnaires jusqu'à ce jour qui ne sont pas payés. Comment expliquer ça? Oui, il y a eu lancement des bons de trésor. Je ne pense pas que... Il fallait d'abord comprendre la source du problème. Au mois de janvier, il y a eu des prévisions budgétaires. Quel janvier? 2025, 2026. Okay. Prévision budgétaire de 1895,6 avec une réalisation de 1632,1, soit une réalisation de 86% avec un déficit de 13,9. Mais vu tout ce que les pays traversent, il y a eu un dépassement budgétaire qui est justifié par l'augmentation des dépenses sécuritaires de 774 milliards. Et en prenant ça, le gouvernement a connu un déficit d'abord en termes de prévisions où le déficit en valeur était de 263 milliards. Suite à ça, nous avons soulevé ou détecté quelques causes qui ne sont pas l'appréciation de la monnaie. Les causes sont notamment augmentation des dépenses sécuritaires, faible mobilisation des recettes fiscales, où il y a eu baisse des recettes fiscales,
et les recouvrements aussi par les agents de l'État qui recouvrent les recettes n'ont pas vraiment fait un travail comme il faut, raison pour laquelle ça a justifié la baisse des recettes publiques. Donc, suite à tout ça, l'État a des possibilités lorsqu'il y a un déficit budgétaire. Soit c'est recourir à l'emprunt, soit c'est aller aux avances de la Banque centrale. Alors, en tenant compte des risques, étant donné que nous sommes dans un processus qui consiste à stabiliser quand même la monnaie, si on recourt aux avances de la Banque centrale, il y aura un problème de l'inflation. Et il y aura aussi des tensions macroéconomiques qui risquent de déstabiliser la situation économique en général. Deuxième possibilité, c'est aller à l'endettement. Raison pour laquelle l'État choisit d'aller à l'endettement. Alors, je pense... L'endettement auprès des privés. Oui, ça se fait. Okay. On peut lancer les bons de trésor. Il y a des types d'endettement. On peut s'endetter, on peut avoir une dette extérieure ou une dette intérieure. On peut recourir en vendant les bons de trésor et récolter l'argent qui peut aider l'État à financer ses dépenses à court terme. Donc, ça se fait dans toutes les économies du monde. Voilà ce qui se passe actuellement. Je pense que la situation de la sécurité du pays est à la base de ces déficits budgétaires, mais aussi faible mobilisation des recettes qui ont reculé. Voilà les causes principales des déficits budgétaires. Là, vous nous donnez les causes. Oui. Je reviens encore à la question. Oui. Vous venez d'expliquer très bien les causes de ce qui se passe, mais maintenant, nous avons une réalité en face. Les fonctionnaires de l'État ne sont pas payés. Pas de salaire. Nous sommes en train déjà de commencer la deuxième quinzaine du mois de février. Mais comment sortir de cette situation? Que faire? Et comment on en est arrivé à ça? Oui, les fonctionnaires de l'État ne sont pas payés. Pourquoi? Les fonctionnaires de l'État ne sont pas payés parce que l'État n'a pas eu à mobiliser les recettes nécessaires pour financer ses dépenses. Quand on parle des dépenses de l'État, même le paiement des salaires des fonctionnaires est inclus. Alors, l'État, dans ses prévisions, a prévu de mobiliser 1895,6 milliards. Avec la réalisation de 1632,1 milliards qui représente 86. Ça, vous avez déjà dit. Oui. On revient parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse de redite. Oui. On revient au dossier actuel. Là, vous avez déjà expliqué les causes. Évoluons, parce que les fonctionnaires qui vous suivent maintenant, vous avez déjà donné les causes. Que faudrait-il que l'on fasse? Qu'est-ce qui doit être fait au niveau de la Banque centrale? Est-ce que face à cette situation, la Banque centrale peut faire tourner la planche à billets? Est-ce que la Banque centrale doit rester en train d'observer? Quelle est la politique qu'il faut qu'on applique actuellement? La politique monétaire qu'on doit appliquer du côté du ministère de Finances, bien sûr, en collaboration avec la Banque centrale. Comment ça doit se passer? C'est là toute la question. Merci beaucoup. Face à ces déficits et mobilisation des recettes pour payer les fonctionnaires de l'État qui sont en impayés jusqu'à aujourd'hui, je conseillerais les gouvernements de lancer les bons de trésor, comme le processus est en cours, de mobiliser les recettes pour financer ces dépenses qui consistent à payer les fonctionnaires de l'État. Parce que recourir à la Banque centrale pour une planche à billets, pour les avances et financer les dépenses publiques, c'est un danger parce qu'il y aura l'inflation et la situation macroéconomique aussi sera vraiment en déséquilibre. Alors, pour moi, il est préférable de recourir à l'endettement intérieur que d'aller aux avances de la Banque centrale. Donc, c'est un processus qui consiste à recourir à l'endettement intérieur auprès des investisseurs privés que d'aller à la Banque centrale pour résoudre les problèmes là. Tu préconises l'endettement à la banque, l'endettement. Auprès des privés. Auprès des privés, l'endettement auprès des privés, tu préconises ça à la banque. Mais il y a autre chose.
Est-ce que lorsque la banque va passer à l'endettement auprès des privés, le gouvernement, oui. Pas la banque, le gouvernement, oui. Lorsque le gouvernement va passer à cette... Vous pensez que la solution sera trouvée en ce qui concerne cette situation de la paye des fonctionnaires de l'État? Oui. Je vous pose ces questions parce que vous êtes chercheur en économie monétaire, vous êtes monétariste. Oui, il y aura de solutions parce que lorsque l'État doit mobiliser ces recettes-là en lançant des bons de trésor, doit résoudre les problèmes des arriérés. Pendant combien de mois? Doit résoudre les problèmes des arriérés, mais en mettant en œuvre certaines réformes qui doivent améliorer les conditions de mobilisation des recettes publiques. Je vous ai souligné parmi les causes faiblesse des mobilisations des recettes fiscales et augmentation des dépenses qui c'était un dépassement des 774. Si l'État prenait la rigueur en coordination avec la Banque centrale du Congo, en renforçant d'abord les équipes de mobilisation des recettes fiscales, mais aussi en mettant la rigueur sur la gestion des dépenses publiques sans toutefois faire les dépassements, je pense qu'il n'y aura pas un problème. Parce que si vous voyez les déficits dans son ensemble est de 1037,5 si je ne me trompe pas. Alors, si vous prenez moins les dépassements de 774, c'est-à-dire le vrai déficit est de 260 milliards. Donc, une grande partie des fonctionnaires devraient être payés. Si les gouvernements prenaient le contrôle de la gestion des dépenses publiques avec les recettes pour trouver un équilibre, en évitant un dépassement budgétaire, je pense qu'il n'y aura pas un problème des fonctionnaires de l'État. Ce n'est pas un problème de la prestation de la monnaie, c'est un problème de faiblesse de mobilisation des recettes fiscales et augmentation des dépenses publiques avec un dépassement de 40,8% qui a fait en sorte que les fonctionnaires ne puissent pas être payés. Et cette augmentation des dépenses-là n'a pas été aussi quelque chose pour satisfaire quelqu'un, mais c'était pour... sauver les pays qui a un problème de la sécurité. Donc, là, je ne reconnais plus le chercheur en économie monétaire, je ne reconnais plus le monétariste. Là, je suis en train de voir un politique qui parle. Non, je ne suis pas un politique, je ne suis même pas des camps, des partis qui soutiennent parfois... je sais pas, je suis pas dans des émotions politiques, je suis pas dans des sentiments politiques, je suis un analyste qui analyse des situations économiques réelles. Nous sommes dans une période où les pays traversent des problèmes de la sécurité, où les dépenses brisques reviennent comme ça. Alors, lorsqu'il y a les dépenses sécuritaires qui s'augmentent à tout moment, qu'est-ce qu'on va faire? Entre sauver la vie du pays et privilégier aussi les enseignants, on va faire, on doit recourir en termes de privilèges. On dit, sauvons d'abord les pays, après on vient payer les fonctionnaires. Parce que si on ne sauve pas les pays, même les fonctionnaires peuvent mourir. Raison pour laquelle l'État a préféré d'abord utiliser les dépenses sécuritaires en attendant résoudre les problèmes des fonctionnaires de l'État. Ah, ok. En attendant de résoudre le problème des fonctionnaires de l'État, ça c'est... un économiste qui nous parle, un chercheur qui nous parle, fidèles testatrices, fidèles testateurs, fidèles followers. Vous qui êtes locataire, vous devrez payer au bailleur le loyer à la fin du mois. Donc, vous êtes en train de suivre ce qu'on nous explique. Alors, M. Moutoundou, celui-là qui paye son loyer, le bailleur dit, moi, je dois avoir le paiement du loyer le 5 de chaque mois. Aujourd'hui, c'est déjà la deuxième quinzaine du mois de février. Comment, c'est une question comme ça, comment se comporter ce Congolais, cette Congolaise qui doit payer le loyer le 5, et puis nous sommes déjà à la deuxième quinzaine du mois de février. Quel est le message qu'on va donner aux bailleurs? Et qu'est-ce que l'État congolais viendra faire là, à ce moment-là? Oui, je pense que les pays, on ne peut pas encourager les impayements, ni du côté salaire, ni du côté loyer, mais on peut toujours comprendre qu'il y a des chocs économiques qui arrivent, il y a des perturbations, des fluctuations économiques qui arrivent, qui perturbent un peu certaines choses. Les fonctionnaires de l'État ont un mois de retard, c'est le mois de janvier, où ils n'ont pas déjà été... la deuxième quinzaine où qui ils n'ont commence. Ils n'ont pas été payés.
mais il y a déjà les mécanismes en cours. Je n'encourage pas ces processus des arriérés, des salaires, mais lorsque c'est arrivé, il faut toujours savoir communiquer avec les bailleurs pour comprendre que ce n'est pas de la volonté des locataires, mais c'est un problème gouvernemental qui a causé en sorte qu'il n'y ait pas de la liquidité capable à être disponible à régulariser les situations des loyers. Ok, c'est un message, fidèles testatrices, fidèles testateurs, fidèles followers, c'est un message de M. Mutundu aux bailleurs, parce que généralement on sait comment ça se passe pour le contrat de bail. Donc, chers bailleurs, bailleresses, prenez votre mal en patience, vos locataires vont payer le loyer. Nous poursuivons, je rappelle que nous sommes en train de parler du déficit budgétaire et l'appréciation de la monnaie. Alors, Monsieur Mutundu, vous ne voyez pas les inconvénients de l'appréciation de la monnaie actuellement? L'appréciation de la monnaie a des inconvénients du côté... Actuellement, je parle de la situation de la RDC. Oui, a des inconvénients parce qu'il réduit la compétitivité des exportations sur les plans extérieurs. Ça aussi, des avantages parce que ça réduit les coûts des produits importés. Alors, en tenant compte de ce qui se passe sur les réalités économiques en RDC, cette situation a permis à plusieurs personnes d'atteindre au moins les effets positifs. Je vous donne l'exemple. Nous avons mené une étude de la part de notre ASBEL Congo Monnaie où... vous avez une ASBEL Congo Monnaie. Oui. C'est pas ça le débat. Vous analysez la situation de la monnaie dans cette ASBEL-là? Oui, notre mission principale, c'est de soutenir la stabilité monétaire et macroéconomique du pays. Et nous sommes là pour faire des analyses dans tous les secteurs économiques pour comprendre un peu les effets et les risques. Et faire des recommandations pour ne pas tomber dans des problèmes économiques. C'est une bonne chose. Évoluons. Dans votre ASBEL? Oui. Nous avons y amené des enquêtes où, selon les études menées sur terrain, vous allez comprendre que ceux qui sont comme commerçants importateurs ont amélioré leur profitabilité. Même du côté consommateur, les fonctionnaires de l'État. Hier, un enseignant qui payait les loyers à 90 $, mais l'enseignant est payé en francs congolais, il utilisait 261 000 francs pour acheter les 90 $ et payer son bailleur. Mais aujourd'hui, les mêmes enseignants, pour avoir les 90 $, ils utilisent 207 000 pour acheter les 90 $. Ce qui signifie que pour lui, il y a eu quand même réduction des dépenses suite à l'appréciation de la monnaie. Il y a ceux qui sont les perdants, c'est parmi ceux qui sont payés en dollars. Or, notre mission est de dédollariser l'économie. Nous n'avons pas besoin de vivre dans une économie mixte où il y a la dollarisation de l'économie. Non. Nous encourageons l'utilisation des francs congolais dans toutes les transactions économiques. Dollar américain peut être là que pour la couverture des importations essentielles. On ne peut pas accepter, et aussi paiement de la dette publique. Si les pays gardent des réserves de change, ce n'est pas pour aider ces citoyens d'effectuer des transactions au pays. C'est pour 4 raisons. La première raison, c'est de défendre les taux de change. Donc, lutter pour l'appréciation de la monnaie nationale face aux devises étrangères. Deuxième raison, c'est pour le paiement de la dette extérieure. Parce qu'on ne peut pas payer, les réserves. Oui, on ne peut pas payer la dette extérieure avec la monnaie nationale. Et la troisième raison, c'est de financer les importations essentielles. On parle des importations essentielles, les importations, par exemple, des produits de première nécessité qui viennent pour couvrir la consommation interne. Et quatrième raison, c'est d'intervenir pour la stabilité du marché financier. Alors, si aujourd'hui, les gouvernements congolais, ensemble avec les gouverneurs de la Banque centrale du Congo, renforcent les mécanismes de la dédollarisation de l'économie congolaise, il n'y aura pas de souci. Je pense que ce sont des solutions à maintenir. Alors, ce sont des solutions à maintenir. Monsieur Mutundu, si l'on vous posait la question aujourd'hui, nous avons la Banque centrale du Congo. Est-ce que dans cette situation que l'on vit,
on doit condamner la Banque centrale du Congo. Est-ce que le gouverneur de la Banque centrale a failli à ses missions? Achou, en tant que chercheur en politique monétaire, qu'est-ce que vous allez dire? Oui, merci beaucoup. Même dans les milieux professionnels, avant d'évaluer un travailleur, on passe d'abord par la compréhension de ses objectifs et missions. La Banque centrale a pour objectif principal, c'est la stabilité du niveau général des prix. Mais elle a aussi ses missions, par exemple, concevoir et mettre en œuvre la politique monétaire. Il y a la gestion de la circulation de la monnaie. Il y a aussi les mécanismes d'assurer la stabilité du système financier, gérer les fonds de l'État, aider l'économie avec des analyses parmi les objectifs et missions. En tenant compte des objectifs, la Banque centrale du Congo, le gouverneur, a fait une réalisation significative et historique qui n'a jamais été. Ah bon? Laquelle? Ou sinon lesquelles, si il y en a deux En 2024, le gouvernement congolais a clôturé avec les taux d'inflation de 11,69%. Et en 2025? En 2025, les objectifs étaient d'atteindre 7%. Mais laisse-moi vous dire que le gouverneur de la Banque centrale, avec sa politique, il a ramené l'inflation jusqu'à 2,29. En français facile, ça signifie? Ça signifie que les niveaux des prix, l'inflation, c'est une étude qui est portée sur l'évolution des prix sur les marchés. Okay. C'est-à-dire que les prix ont baissé par rapport à la période de 2024. Donc c'est une belle réalisation. C'est une très belle réalisation où même la Banque mondiale a encouragé la Banque centrale du Congo à poursuivre ses réalisations ou à poursuivre ses réformes afin d'atteindre cette performance très historique pour le continent africain, même si vous faites l'analyse le continent africain, c'est quand même trop fort. Oui, je vous dis, faites des analyses de certains pays. Faites l'analyse de certains pays et je vous surprends que lorsqu'il y a eu la sélection de 100 personnes influenceurs sur le monde professionnel en Afrique, le gouverneur de la Banque centrale du Congo... Ah ben là, vous faites la politique communicationnelle du gouverneur de la Banque centrale. Non, je ne suis pas là-bas. Je vous parle parce que vous avez posé sur il a failli. Il était dans les top 5 et dans la liste des top 5, il a fait partie des 3e gouverneurs. Je n'ai rien contre le gouverneur, mais seulement... il faudrait que l'on parle des réalisations, pas de la personne. Oui, il a vraiment fait des réalisations tellement performantes. Vous avez donné juste une réalisation. Il a aussi réalisé l'appréciation de la monnaie depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui, qui s'élève à 24%. Mais cette question de fonctionnaire, il n'est pas concerné également? C'est seulement le gouvernement, lui n'est pas concerné. La Banque centrale n'est pas concerné. Garde les fonds de l'État. C'est une caisse de l'État. La Banque centrale n'est pas la mobilisation des recettes. Ce qui mobilise les recettes de l'État, c'est les ministères des Finances qui s'occupent de ça. La Banque centrale est comme caisse de l'État qui garde. Vous venez avec l'argent, elle garde et vous donnez les obligations. Libérez-nous autant. La Banque centrale vous libère. Elle n'est pas dans le processus de la mobilisation des recettes, ni même de la définition des dépenses. Elle est juste une caisse. La Banque centrale est juste une caisse. La situation actuelle de retard de paiement de salaire des fonctionnaires de l'État, ce n'est pas un problème au niveau de la Banque centrale. Oui. C'est très important de rappeler ça, fidèles testatrices, fidèles testateurs, fidèles followers, parce que je sais qu'il y a des fonctionnaires qui sont en train de nous suivre et qui se disent « qu'est-ce qui se passe ?» Donc ça, c'est un problème au niveau du gouvernement, et quand on parle du gouvernement, c'est un problème au niveau du ministère des Finances. Nous allons continuer tout de suite. Si la réalisation est d'accord avec moi, nous allons prendre notre rubrique concret dans le concret. Nous allons voir le taux de change qu'on nous présente aujourd'hui. $1, €1, à combien ça se change aujourd'hui. Et tout de suite après, on se retrouve concret dans le concret.
Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, vous venez de voir comment le franc congolais se comporte dans le marché de change. Sur le marché de change, vous voyez comment ça se comporte. Donc, on poursuit avec ce magazine concret. Monsieur Moutoundou, qui est en train de bien défendre les couleurs de la Banque centrale, je me pose la question si il est communicateur de la Banque centrale. Bon, qu'à cela ne tienne. Monsieur Moutoundou, les réserves de change. À un moment, les gens ont beaucoup crié en disant que, bon, à la Banque centrale, il n'y avait plus des réserves. Et que tout était déjà bousillé, on n'avait plus rien en ce qui concerne. Tout était dépensé en ce qui concerne les réserves de change. Est-ce que vous avez une information là-dessus? Est-ce qu'à la Banque centrale, il y a encore des réserves de change? Ou ce qu'on avait entendu il y a, je pense, 3 ans, c'est ce qui continue à être fait? Oui, merci beaucoup, madame. En tant que scientifique, et surtout, il ne faut pas commencer à suivre les spéculations parce que, comme tout le monde devient communicateur, tout le monde devient analyste, tout le monde donne les chiffres, même en rêvant, en faisant juste son rêve, il vous donne directement les chiffres. Laisse-moi vous dire que nous sommes dans une très bonne évolution en termes de réserves de change en RDC. En 2024, le gouvernement, la RDC a clôturé avec 6,1 milliards de dollars de réserves de change. Contrairement, en 2025, il y a eu une augmentation où nous avons clôturé 2025 avec 7,4 milliards, soit une augmentation de 21%. Donc, les réserves de change se sont améliorées et l'utilisation des réserves de change sur les marchés de change, ce n'est pas un fait qui est non conventionnel de la politique monétaire, c'est un fait traditionnel, conventionnel de la Banque centrale. La Banque centrale a l'obligation d'utiliser les réserves de change pour défendre la monnaie nationale. Alors, l'utilisation des réserves de change ne peut pas perturber les autres. C'est ça même la mission des réserves de change. Je vous ai cité les 4 causes de la gestion des réserves de change. Les réserves de change n'ont pas baissé, mais contrairement, ont connu une variation positive de 21%. Une variation positive de 21%. Oui. Donc, les téléspectateurs, les téléspectatrices, les followers doivent comprendre qu'il y a eu par contre une amélioration. Mais maintenant, nous sommes en train de finir petit à petit ce magazine de ce soir. Est-ce qu'on doit donner raison à certains économistes qui pensent que l'endettement auprès des privés, c'est une erreur? Est-ce qu'on peut leur donner raison? Il y a des possibilités de recourir à l'endettement. L'endettement, ça se fait auprès des privés. Du point de vue intérieur, l'endettement peut aussi se faire à l'extérieur dans les institutions internationales. Mais lorsque les pays veulent recourir ou soit résoudre les problèmes à court terme, c'est là où vous voyez l'existence des bons des trésors. Tout ça, c'est pour prendre l'argent. L'endettement auprès des privés. Je sais que à un certain moment, ça réduit l'activité économique. Ok. Donc, ça a des conséquences négatives, ça a aussi des conséquences positives. Des conséquences positives est que recourir auprès des privés, ça aide les gouvernements à résoudre les problèmes à court terme. Environ, à court terme, environ combien de mois, combien de temps? Bon, comme ce que les ministres viennent de définir, ça pouvait prendre 6 mois, 7 mois. Et ça peut aussi faire en sorte que, d'abord, quand on prend l'argent auprès des privés, ce n'est pas on prend ça gratuitement, il y a un taux d'intérêt là déterminé. Quand vous donnez, c'est par exemple avec un taux de 9%. Vous donnez aujourd'hui, on va vous ajouter. C'est aussi un investissement pour les privés. Donc, les privés investissent leur argent en récoltant les intérêts. Donc, je ne trouve pas que ça peut devenir un cas tellement condamné parce que dans toutes les économies du monde, on recourt toujours à l'endettement intérieur auprès des privés pour résoudre les problèmes de l'État. Ok, vous avez dit que l'endettement auprès de privés, c'est à court terme, généralement, à court terme. Vous estimez que ça peut être environ 6 mois, à court terme? 8 mois. 8 mois. Oui. Mais, par rapport aux objectifs des ministères des Finances. Oui. Alors, si de passer ce délai,
nous allons un peu plus loin. Nous disons que l'endettement auprès de privés, que le gouvernement est en train de solliciter, nous allons un peu plus loin. Nous disons que ça peut faire 8 mois. Et Oui, qu'après par 8 rapport mois, à la situation qui se passe actuellement. Oui. Et par rapport à ces 8 mois, s'il se fait que dans un délai de 8 mois, rien n'est fait de la part du gouvernement, comment sera la suite? Surtout, je ne suis pas prophétesse de malheur, mais j'aimerais comprendre avec vous comment ça peut se passer alors, après. Dans le processus de financement, en tant qu'un financier pratiquant, il y a ce qu'on appelle les pénalités. OK. Oui. Dans la période de remboursement, lorsqu'un client n'a pas eu à respecter la date de paiement, il y a les pénalités qui s'ajoutent. Lorsqu'un client ne respecte pas, il y a de pénalités. Il y a les pénalités qui Donc ça signifie par exemple pour le délai, pour le cas d'espèce, nous disons peut-être c'est 8 mois, à court terme peut-être. Si après 8 mois, rien n'est fait, le gouvernement risquerait de payer de pénalités. Dans les contrats avec les privés, il faut qu'il y ait des clauses qui consistent à démontrer si vous ne respectez pas les délais. Parce que les financements sont faits en tenant compte des échéances, en tenant compte des temps. Celui qui vous donne l'argent gagne en termes de temps. Si vous dépassez le temps, et les intérêts aussi doivent augmenter. Raison pour laquelle, comme on ne va pas rentrer auprès des contrats pour modifier, on ajoute les pénalités pour couvrir comme une partie des temps perdus là comme intérêt. Donc, je pense que ça pouvait être mis dans les clauses, mais en tant que l'État responsable, tout est déjà défini et ça va se passer dans les bons. Moi, j'encourage les investisseurs privés de souscrire aux bons des trésors lancés par le gouvernement pour résoudre les problèmes économiques qui nous concernent tous. Pour résoudre le problème économique qui nous concerne tous, mais M. Mutundu, on a vu plusieurs fois, on a observé, on a eu les informations, nous avons suivi à un moment tout ce qui se passe dans notre pays. Est-ce que la situation actuelle que nous vivons aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas dû également, vous avez donné des causes, est-ce que ce n'est pas dû également au fait qu'il y en a qui, lorsqu'ils sont nommés, qui détournent l'argent, qui sont spécialistes? Tout récemment, il y a eu également au niveau de l'OCC, on a décrié qu'il y avait un problème de détournement. Est-ce que ce n'est pas aussi ça? Parce qu'on vit une certaine compétition en ce qui concerne le détournement de l'argent du trésor public. Oui, dans mon émission passée, dernièrement, j'ai fait des recommandations au gouvernement et à la Banque centrale en termes de la gestion des recettes publiques. Il faut qu'il y ait la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. La corruption fait partie des mécanismes de sous-développement. Lorsque on définit des recevoir 10 000 francs, au lieu de nous amener 10 000 francs, vous détournez 5 000, vous mettez les pays en équation, en difficulté de résoudre les problèmes, à assurer le bien-être de la population et de la génération future. Alors, je pense que les gouvernements, ensemble avec la Banque centrale, doivent travailler pour les problèmes de la corruption, résoudre ces problèmes. Si le problème de la corruption est vraiment traité, je pense que le gouvernement congolais est... Donc, vous sous-entendez, tu sous-entends que, en fait, le détournement que l'on vit également est l'une des causes. Oui, c'est parmi les causes. Si les recettes de l'État ne sont pas bien affectées, je pense qu'il y aura un problème. On parle de l'affectation des ressources limitées, l'affectation des ressources rares. Quand vous avez des ressources limitées et que vous n'avez pas une bonne politique d'affectation avec une gestion rationnelle, ça cause les problèmes des déficits, ça cause des problèmes sur les plans macroéconomiques. D'où nous invitons les autorités à prendre leurs responsabilités, à travailler pour la gouvernance avec une rigueur qui doit aider les pays à faire un avancement sur les plans financiers et économiques. Faire un avancement sur le plan financier et économique, nous sommes en train de finir déjà cette émission de ce soir, fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, fidèles followers, nous sommes en train de finir. Monsieur Mutundu, qu'est-ce que vous pouvez dire, votre mot de la fin
Le sujet du jour, déficit budgétaire et appréciation de la monnaie. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour clôturer cette émission de ce soir? Ce que moi je pouvais dire au gouvernement et à la Banque centrale, qui est la conseillère de l'État en matière économique et financière, je demanderai au gouvernement de renforcer les équipes de mobilisation des recettes fiscales, mais aussi de veiller sur la gestion des dépenses publiques, d'éviter les dépassements budgétaires, d'avoir vraiment une rigueur sur la gestion des dépenses publiques en évitant les dépassements budgétaires et en créant des équipes de sensibilisation de la population dès les mois de février ici. Parce que, à ce que moi je constate, est que souvent on a toujours commencé à sensibiliser lorsqu'on est à la fin du deuxième semestre. Non. Les gouvernements doivent vraiment travailler, se mettre au travail avec des sensibilisations dans toutes sortes de taxes et impôts qui donnent les recettes à l'État pour répondre au moins aux besoins et aux investissements de l'État. Pour répondre aux besoins, aux investissements de l'État, M. Mutundu André Kalembe, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons que nous vous aurons également pour la fois prochaine. Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs de la RTNC au Katanga, fidèles followers, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Vous avez été nombreux à vous poser des questions, mais le magazine économique concret, on ne suit plus. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes de retour pour vous servir. Toujours vous servir, c'est un plaisir pour nous. Si vous avez aimé ce magazine, dites merci. À la réalisation de Magellan Kaosi, dites merci. À toute la grande équipe de la RTNC au Katanga, à la programmation avec M. Bilimba Masumbuku, ainsi que tous les héros dans l'ombre dans le cadre de cette émission. Nous vous disons bye bye et à la fois prochaine. Monsieur Mutundu, merci beaucoup. Merci.